Donc, je vais vous montrer maintenant le strapping thérapeutique dans le cadre du syndrome du carrefour postérieur. Celui-ci est dû en fait à un conflit entre la queue de l'astragale et le calcanéum, mis en évidence lorsque l'on percute en fait le talon sur le pied qui est détendu. On obtient une douleur exquise au niveau de la queue de l'astragale. Pour réaliser ce strapping, j'utilise pour les embases une bande adhésive élastique extensa 6 cm. Pour les attelles actives, j'utilise une bande adhésive extensa 3 cm et une bande adhésive non élastique Omnitape 4 cm. Donc pour réaliser cette immobilisation, je place une première embase au niveau de la jambe. Celle-ci est réalisée avec une bande adhésive élastique extensa 6 cm. Une seconde embase au niveau du coup de pied. Et l'objectif de ce strapping consiste en fait à dégager la partie postérieure du pied afin d'éviter le conflit. Pour cela, nous allons placer des bandes adhésives non élastiques sur la face antérieure de la jambe et nous allons secondairement crocheter en fait le calcanéum de façon à provoquer une traction. Avant de placer mes attelles actives, je vais protéger le tendon du tibial antérieur et le tendon d'Achille pour la simple raison, c'est qu'avec ce type de contention, dans certains cas, le patient sera amené à effectuer son activité sportive. Nous utilisons pour cela une bande en non tissé Omnifix. Voilà. Ensuite, donc, je place mes premières attelles actives sur la face antérieure de la jambe. Elles seront positionnées de l'embase supérieure à l'embase inférieure, sans tension. Je commence au niveau donc de la partie externe de la jambe. Je reviens sur la partie interne en chevauchant mes bandes de moitié. Donc je reviens sur la partie antérieure du pied. Je plaque bien mes bandes de façon à activer la colle. Voilà, encore une petite. Donc là, j'ai déjà bien limité ma flexion plantaire, ce qui permet d'éviter, dans un premier temps, conflit postérieur. Donc pour finir, je vais tracter le calcanéum par sa partie postérieure de façon à limiter le conflit postérieur. Je prends une bande extensa plus 3 cm. Je repère le milieu de cette bande de façon à bien me positionner au niveau de la partie postérieure du calcanéum. Et là, j'effectue une traction et ma bande vient se positionner sur la face antérieure de la jambe. En fonction de l'intensité de la douleur, je peux être amené à rigidifier ces passages de bande en positionnant une bande non élastique Omnitape 4 cm. Elle suit exactement le trajet de mon attelle élastique. Une placée en interne et une seconde qui sera placée en externe. Voilà. Il ne me restera plus qu'à fermer mon montage de façon à stabiliser
toutes ces attelles actives. Pour cela, je vais utiliser une bande adhésive élastique 6 cm. Je pars de la face dorsale du pied. Je viens croiser au niveau donc du tarse et je remonte jusqu'à mon embase supérieure. Au final, donc la flexion plantaire est largement diminuée, ce qui permet d'éviter le conflit postérieur.